Monsieur le directeur général des Dépêches de Brazzaville, chers écrivains, amis des belles lettres et des beaux-arts, chers amis de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, permettez-moi, avant toute chose, de saluer les organisateurs de ce salon annuel qui a une fois encore offert une belle opportunité à l'illustration des littératures du monde, notamment à celle du continent africain, et qui a une fois encore contribué à la valorisation des écrivains ainsi qu'à la promotion des métiers du livre. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer également notre ami Jean-Paul Pigas, derrière lui toute son équipe, qui s'investit admirablement depuis près de 3 ans et dans l'organisation de l'événement culturel qui s'achève à l'instant et qui œuvre sans compter aussi bien dans les colonnes de son journal, Les Dépêches de Brazzaville, qu'à travers les démarches qu'il mène inlassablement pour donner aux écrivains des pays du bassin du Congo ce formidable espace de visibilité et de vitalité. Ici, dans la grande métropole culturelle, siège de l'UNESCO. Enfin, grand merci à tous nos amis français pour avoir su, au fil des ans, œuvrer à donner un caractère universel à ce salon, mais aussi pour avoir facilité, sur le plan administratif, la participation des pays comme le nôtre. Ce salon est effectivement une formidable opportunité d'ouverture, mais aussi de questionnement sur nos écritures, sur nos écrivains propulsés sur la scène mondiale. Des écrivains au talent indéniable, souvent reconnus, des écrivains auteurs d'œuvres de plus en plus plébiscitées, des écrivains féconds, notamment dans cette région du bassin du Congo, si riche de sa biodiversité. Comme les littératures dans les autres parties du monde, la littérature dans ces pays du bassin du Congo est elle aussi porteuse d'un verbe, porteuse d'une parole et d'un message. Un message pour dire la quintessence des êtres et des choses. Un message pour décrire les rapports les plus profonds de l'être au monde et à l'universel, dans une sorte d'intransigeance littéraire, souvent loin des modes de circonstance. Venant de la même pépinière, si je puis dire, les écrivains du bassin du Congo rappellent qu'à l'heure de la mondialisation, la littérature, qui est, comme vous le savez, dialogue des cultures, mais aussi voyage des mots, la littérature, disais-je, ne peut que se nourrir de multiples étreintes et de la sève de l'universel prôné par Senghor. Aussi, l'importance des auteurs qui ont été célébrés ici, je crois qu'on est tous d'accord, l'importance de ces auteurs dépasse-t-elle largement le cercle fermé d'une périphérie trompeuse. En tout cas, elle montre suffisamment que les plus belles littératures en notre époque sont bien celles qui se nourrissent des apports les plus divers de notre monde métissé. La diversité des parcours, la liberté des imaginaires, la variété des situations ne peuvent que nous inciter, en fin de compte, à la lecture approfondie de chaque œuvre, de chaque auteur, à chaque étape de son parcours. Fidèle aux traditions humanistes du temps des Lumières, dans ce beau pays fut le berceau. Les écrivains du bassin du Congo, on l'a vu, on appelle ardemment à une humanité plus humble, à une humanité plus digne,
à une humanité plus fraternelle. Puisse leur plume féconde et généreuse continuer de fasciner nos contemporains et de susciter de nobles vocations. Et puisse leur voix se faire suffisamment entendre pour une vraie présence africaine dans le monde et pour une plus grande contribution des pays émergents au débat qui agite notre époque. Je vous remercie. Nous venons de passer quelques jours, presque une semaine tellement passionnante, entraînante, que autour d'un sujet sérieux, culturellement dense, nous avons eu l'impression d'être dans une fête. Et la fête se finit déjà, se termine déjà. Et il va falloir partir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai le cœur triste. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous pour la clôture de cette belle fête, ce grand événement. J'emploie à tort d'ailleurs le terme d'événement, parce qu'un événement, contrairement à une expérience, c'est que l'expérience, on peut la produire et la reproduire, et l'événement se produit une fois et ne se reproduit pas. L'événement était donc la première présence du bassin du Congo dans ce salon, et aujourd'hui, nous étions sur une lancée, mais qui chaque fois s'améliore. Monsieur le ministre, on m'oblige à dire quelques mots, et vous m'avez compliqué la tâche, parce que votre discours a touché tous les thèmes que je voulais aborder, et même m'avait dépassé. Je ne pensais pas parler avec autant, n'étant aussi longtemps sur les écrivains, parce qu'étant un de ceux-là, ma modestie ou ma feinte modestie m'en empêche. Merci d'avoir été là. Votre présence à elle seule est extrêmement importante pour tous ceux qui l'ont organisé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a mis sur le pont du bateau avec une casquette et des commandants. Mais c'est insuffisant. Aucun navire n'a jamais avancé avec une casquette et des galops. Si le navire a bien marché, c'est que dans les machines, il y avait des gens invisibles qui ont fait un travail remarquable. Et je voudrais les citer. Commandant de ces machines, Jean-Paul Migas. Et puis, tout de suite après, la brune et la blonde, Bénédicte de Capelle et Aminata Diop, et toute l'équipe, toutes les jeunes filles. Parce que le travail n'était pas toujours facile. Souvent, des problèmes difficiles vous ont été posés, et vous avez réussi l'exploit de toujours garder le sourire comme si vous étiez au Congo, comme s'il y avait du soleil. Et vraiment, je vous félicite pour cela et je vous remercie tous. Et c'est en votre nom que tout à l'heure, nous allons lever nos verres. Je voudrais féliciter aussi les visiteurs, parce que nous étions dans un terrain avec une concurrence extrêmement grande. Des grandes enseignes. Je commence par celle qui est la plus proche, Gallimard, Le Seuil, Robert Laffont, tous les grands noms des éditions françaises, plus étrangères aussi. Et malgré cela, notre stand a été très visité. J'ai posé une question absurde à plusieurs reprises à Jean-Paul, à Aminata, à Bénédicte, en leur demandant est-ce qu'on peut évaluer le nombre de visiteurs qu'on a. Il est évident qu'on n'a aucun moyen.
plus que les années précédentes. C'est la première fois que j'ai vu une queue pour l'achat des livres. Les débats ont été bien organisés, ont attiré une grande assistance, commandant de machines et ses aides. Bravo, merci, c'est à vous qu'on doit tout ce mérite. Merci aussi les visiteurs, congolais et non congolais, qui sont venus ici feuilleter les livres. Ceux qui en ont acheté, c'est encore mieux. Mais même si vous n'avez fait que les feuilleter, c'est extrêmement important parce que vous partez avec une idée de ce qui se produit au Congo, dans le bassin du Congo qui est plus large et au-delà du bassin du Congo, dans tout le Congo.